bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je voulais vous faire un petit rappel. Vous n'avez pas besoin de devenir une femme idéale pour votre homme idéal. Vous n'avez pas besoin de devenir une femme idéale pour votre homme idéal. Et c'est souvent le biais vers lequel on va. On a envie de devenir cette femme qu'il va voir. On a envie de devenir cette femme qu'il va désirer, qu'il va avoir envie de conquérir, qu'il va admirer. Et on fait tout pour montrer nos qualités, on fait tout pour montrer qu'on est quelqu'un de bien. Et en fait, on a quelque part, et moi j'avais quelque part dans ma tête un modèle de femme idéale. Et je me disais que cette femme idéale, ça devait être ce qui se plaisait aux hommes. Et en fait, à l'époque, j'ai créé cette femme idéale dans ma tête sans même m'en rendre compte. Je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, dans un coin de ma tête, j'avais cette femme idéale qui apparaissait. Quand je me sentais pas à la hauteur, quand je sentais que je n'étais pas bien dans ma relation, que l'homme en tout cas n'était pas bien avec moi dans la relation, et là, je me remettais en question et je me demandais, mais qu'est-ce que je devrais faire d'autre? Qu'est-ce que je devrais faire de plus? Qui est-ce que je dois devenir pour enfin être complète, être cette femme à qui il va pouvoir dire, mais en fait, mais t'es merveilleuse, t'es extraordinaire. Et c'est ça que j'avais besoin d'entendre, mais que je n'entendais pas. Bonjour Hélène, bienvenue. Donc, le problème, c'est que déjà, le problème numéro 1, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que cet homme veut. On croit être dans sa tête, mais on est dans sa tête à travers la nôtre. Donc, on commence à se créer une idée complètement erronée de ce que veut cet homme, de ce qu'il voudrait, de ce qu'il désirerait. Avec quelle femme est-ce qu'il aurait envie de construire sa vie de façon concrète, de s'engager, d'avoir des enfants éventuellement. Qu'est-ce que veut cet homme? Et en fait, le problème, c'est que si on le savait, on l'aurait déjà créé. Si on pouvait être dans la tête des hommes, le premier facteur, c'est que si on pouvait être dans leur tête, si on pouvait savoir en fait ce qu'ils veulent vraiment, ça nous ramènerait juste à qui on est. Coucou. Ça nous ramènerait juste à qui on est. Les hommes ont envie qu'on soit nous, qu'on s'assume. Ils veulent une femme qui s'assume, une femme qui sait sa valeur, une femme qui rayonne à 100%. Parce qu'ils vont être fiers de la prendre à leurs bras, de l'emmener au restaurant, de leur ouvrir la porte, de la traiter en reine. Ok? Et en fait, tant qu'on est dans ce questionnement de qu'est-ce qu'un homme attend de nous, qui est-ce qu'on doit devenir, qui est-ce qu'on doit être pour attirer cet homme, pour qu'il nous voie, pour qu'il ait vraiment envie de se connecter avec nous, de nous séduire et qu'il soit tellement fier de nous présenter à ses amis, à sa famille, eh bien, il y a deux choses qui se créent. La première, donc, c'est que, en fait, finalement, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et la deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, en fait, on fait exactement l'inverse de ce qu'attend un homme de nous. Parce que, tout simplement, à ce moment-là, on est en train de s'éloigner de soi. On est en train de s'éloigner de sa propre valeur. On est en train de se désaligner de qui on est parce qu'on a envie d'être une autre que qui on est. Parce qu'on trouve qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas. Et que si cet homme s'en aperçoit à un moment donné, de toute façon, il va disparaître comme les autres. Et c'est parce que vous avez toutes ces croyances en vous, comme je les ai eues, que... Coucou Khadija, comment allez-vous? C'est parce que vous avez toutes ces croyances en vous que vous attirez ces hommes qui ne sont pas engagés avec vous parce que vous croyez que tel que vous êtes, on ne va pas s'engager avec vous, on ne va pas vous voir, on ne va pas vous aimer. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Tout est monté à l'envers. Et personnellement, j'étais montée à l'envers. Je croyais, dans ma tête, moi, l'idéal, c'était cette femme qui avait une chevelure épaisse, qui travaillait... peut-être en tant qu'assistante d'un directeur, enfin vous voyez ce gros cliché de cette femme qui est en tailleur, qui a des talons et qui est sûre d'elle et qui contrôle complètement ses émotions, qui a en fait jamais aucun débordement d'émotions et qui contrôle les hommes et qui, comme je l'ai déjà entendu au téléphone aussi de la part de lumineuses qui m'appellent et qui veulent vraiment voilà aller plus loin et qui me disent, mais en fait, pour moi, ces femmes-là, c'est celles qui savent faire souffrir les hommes. Apparemment, il faut savoir faire souffrir un homme pour qu'il soit à vos pieds. Et en fait, ça n'a rien à voir du tout. C'est encore une croyance limitante, ultra limitante, qui va faire que vous allez continuer à vous connecter effectivement, de toute façon,
à l'inverse, c'est-à-dire à des hommes qui vont vous faire souffrir vous. Parce que c'est soit je fais souffrir l'homme, soit il me fait souffrir. Donc, ce sont énormément de schémas, énormément de croyances qu'on a. La seule chose sur laquelle vous devez vous focaliser, c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Une personne sur deux que j'ai au téléphone ne sait même pas qui elle est, parce qu'elle n'a jamais appris à prendre sa place, parce qu'elle a été soit très tôt dans une relation qui a duré longtemps, et quand elle en est sortie, ça c'était mon cas aussi, quand elle en est sortie, elle s'est rendue compte qu'elle ne se connaissait pas, elle ne connaissait pas la vie, elle ne connaissait pas les hommes, elle ne connaissait rien du tout. Et puis, donc la première chose, c'est déjà ça, savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos désirs? Et à l'inverse, où est-ce que vous avez atténué vos désirs? Où est-ce que vous restreignez? vous êtes dans la restriction? À quel endroit en vous, dans quel domaine est-ce que vous êtes dans la restriction par rapport à vos vrais désirs? Est-ce que vous avez mis la barre moins haut pour en demander moins parce que vous pensiez en demander trop? Et c'est ce qu'on vous a donné comme retour. De toute façon, le feedback, c'est que vous devez en demander trop, que vous êtes compliqué, que vous êtes une femme qu'on ne peut pas satisfaire. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est ce que je dis toujours, c'est l'inverse. Coucou Angie. C'est que vous n'en avez plus demandé assez, mais en plus, vous n'en avez pas demandé assez dès le départ. Parce qu'on a appris, on a été formaté pour être gentil, pour nous accommoder, pour être modeste, pour ne pas en demander trop, pour toujours dire 1000 merci pour une chose qu'on a reçue. Et en fait, on n'a pas été élevé du tout pour être la reine que nous sommes. Nous sommes toutes des reines et à la base des princesses. Il n'y a pas, je veux dire, pourquoi une petite fille a envie d'être une princesse? C'est juste inné. C'est juste qu'elle a envie de grandir dans sa plus belle version. Et c'est quelque chose de naturel. Mais on a entendu tellement de choses là-dessus. Tellement de choses. Et il y a une dame que j'avais eue en transformation rapide il y a quelques jours et qui, en fait, a retrouvé une scène dans laquelle son père lui dit « Mais tu te prends pour une princesse. Arrête. Pour qui tu te prends ?» Et en fait, tout ça fait qu'on construit toute petite des croyances qu'on ne peut pas être cette princesse. Ok? Donc, revenez à vous parce que le fait de vous réaligner avec vous, avec toute cette valeur qu'il y a en vous, tant que vous ne la verrez pas vraiment à 100%, et vous pouvez faire semblant de la voir, si vos résultats en amour ne sont pas à la hauteur de ce que vous désirez vraiment, c'est que vous ressentez que oui, vous méritez ça, oui, c'est ça que vous voulez, et vous savez que c'est ça que vous méritez, eh bien, je peux vous garantir que dans votre subconscient, il y a des choses qui ne sont pas alignées avec ce qui se passe dans votre tête. Et c'est cette différence entre les croyances subconscientes et ce qu'on veut dans son mental et ce qu'on veut dans ses émotions, mais avec le filtre justement de toutes ces croyances sur soi, c'est ça qui crée les résultats erronés qu'on obtient. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous avez une image de vous en vous. Il y a une autre image aussi. Et en fait, vous avez la sensation de ne pas pouvoir vous atteindre pleinement vous-même. De ne pas pouvoir atteindre ce vous qui est plein, qui est rempli, qui sait complètement qui elle est, qui va chercher, qui attire en fait en automatique ce qu'elle veut. Plus vous allez vous rapprocher de vous, plus vous allez travailler sur tout ce qui filtre, tout ce qui crée un voile. En coaching, on parle souvent de lunettes en fait qu'on met à travers ces lunettes, on va voir des choses différentes. C'est la même chose. Mais tant que vous aurez ces filtres-là, vous serez connecté à une réalité qui est filtrée. Il y aura le voile de toutes vos croyances, il y aura le voile de ce que vous ne vous permettez pas d'être. Et il y aura le voile de ce à quoi vous ne croyez pas vis-à-vis de vous-même. Vous devez apprendre à croire en vous. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller, de porter des talons ou un tailleur comme je l'ai cru. Vous n'avez pas besoin d'être une femme qui contrôle ses émotions, qui les met dans un sac. Et d'ailleurs, dans l'Empire des Reines, j'ai fait une vidéo là-dessus ce matin. Je suis en train de préparer un beau nouveau domaine, un beau nouvel espace, un espace d'expansion totale, un espace de connaissance, un espace spirituel, un espace de développement personnel. C'est un projet qui est en train d'être mis en route.
et je vous en parlerai très bientôt. Et qui va être sensationnel, qui va être vraiment expansif. Donc si ça vous parle d'ailleurs, si les vibrations vous parlent, mettez-moi un petit hashtag l'Empire des Reines dans les commentaires. Mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, vous vous bloquez? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous connectez pas à votre vrai vous? Parce que votre plein potentiel, c'est vous quand vous arrêtez de mettre des limites. C'est pas aller chercher plus loin, à forcer à vous sentir bien, à forcer à être quelqu'un d'autre, à forcer à renforcer et à remettre vos émotions dans le fond parce qu'il ne faut pas les ressentir, il faut être cette femme qui rayonne tout le temps. Ça peut prendre plein de formes. Mais est-ce que vous êtes en train de vous déconnecter de tout ce qui est déjà en vous, pour lequel vous n'avez pas besoin de lutter, vous avez juste besoin de réapprendre à être vous. On a appris à être à côté de nous-mêmes. On a appris à correspondre à l'extérieur. Khadija nous dit, oui, je n'arrive pas à croire en moi et à me dire que je pourrais attirer un homme masculin. J'ai l'image que je n'ai rien à offrir, que je n'ai aucune qualité. C'est ce que vous attirez, forcément. Forcément. Tout ce que vous attirez à vous, tout ce avec quoi vous vous connectez, c'est une histoire de connexion. La relation à soi a tout à voir avec les relations qu'on va avoir avec l'extérieur. Que ce soit les relations aux hommes, les relations à tout ce qui nous environne. Parce que on se connecte avec nos croyances, avec ce qu'on vibre, mais ce qu'on vibre a à voir avec avec ce qu'on prend en soi, avec quoi on se connecte à l'intérieur de soi. Donc si je ne crois pas en moi, si je crois que j'ai pas de qualité, et si je crois que j'ai rien à offrir, ces hommes que vous allez rencontrer vont voir en vous qu'il n'y a rien à prendre, qu'il n'y a aucune qualité, et qu'ils ne peuvent pas croire qu'ils peuvent être avec vous. Parce que de toute façon, vous ne croyez pas en vous-même. Pourquoi ils devraient croire en vous si vous-même ne croyez pas en vous-même à la base, Khadija? Un homme pourra croire en vous quand vous croirez déjà à vous-même. Imaginez que là, je vous parle de tout ça et que j'y crois pas moi-même. Vous allez le sentir que j'y crois pas moi-même. Comment je peux vous inspirer à croire en vous si déjà je ne l'ai pas en moi? C'est la même chose pour les hommes vis-à-vis de vous. Quand vous saurez, quand en fait vous serez reconnecté à votre authenticité, à votre vérité à l'intérieur, à ce que vous croyez fondamentalement et à votre valeur personnelle. Mais ce que vous croyez fondamentalement, c'est juste les notions que votre déesse intérieure incarne et ressent naturellement. Elle n'a pas besoin de se prouver aux autres, ni à elle-même. Elle est. Elle a juste à être. Ok? Donc, quand vous allez vous reconnecter à qui vous êtes, et ça va en complément évidemment avec poser des limites, avec ne pas tout accepter justement, être toujours en fait, trouver un homme et rencontrer plutôt un homme et vous connecter avec un homme qui va être fidèle à vous-même, ça va passer par être fidèle à vous-même. Être fidèle à vos valeurs, être fidèle à vos vrais désirs, être fidèle à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez pas et poser ses limites. Ça veut dire savoir dire non. Ça veut dire savoir dire à un homme que, bah écoute, j'ai pas envie de te perdre, mais moi ça me va pas et en fait, c'est pas de relation que je recherche. Et là, on a eu le cas dans la famille des Lumineuses depuis quelques jours. Il y a une personne, en fait, on est tout avec elle. Elle est en train de vivre un moment un petit peu tournant. Elle est à 2 mois de relation. Elle est en train de vivre un moment tournant. Et en fait, elle était perdue dans son mental. Elle était perdue dans qu'est-ce que je dois faire, Et en fait, avec le recul, elle se rend compte que elle a juste pas envie de perdre cette relation. Mais à partir du moment où vous êtes bloqué, focalisé, et ça, j'en ai parlé à une autre lumineuse hier ou avant-hier par message. Si vous êtes focalisé sur l'objectif et que ça doit se cristalliser dans quelque chose absolument, qui doit absolument arriver ou ne pas arriver, vous n'êtes plus à l'écoute de vous et de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tout ça, est-ce que cette relation résonne avec vos valeurs, avec vos besoins? Ok? Et pour ça, il faut rester ouverte dans l'alignement. Toujours fidèle à vous-même. Toujours. Alors après, évidemment, sans être sur la défensive, sans faire fuir les hommes, évidemment, il y a une façon de le faire, mais ça passe par là. La fidélité à vous-même avant. Et Naël nous dit, oui, tout à fait, en début de relation,
Coucou Héloïse. En début de relation, je n'étais pas moi-même, je m'adapte aux goûts musicaux de l'autre, à ses idées, parfois en totale contradiction avec les miennes et à ses envies, pensant que c'est aussi de cette manière que je peux plaire, alors que c'est tout l'inverse. Enfin, ça, je le comprends seulement maintenant. Mais c'est déjà très bien de comprendre, parce que comprendre, c'est pouvoir résoudre. On ne peut pas résoudre ce qu'on ne comprend pas, c'est pour ça que vous avez besoin de... Voilà, et moi, mon rôle, c'est de vous mettre en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, c'est qu'un début, c'est que le début, mais il y a besoin vraiment de vous rendre compte qu'il y a une mine à l'intérieur de vous, il y a une mine de diamants, et que vous vous connecterez avec un homme en diamant, dans une relation de qualité de diamant, quand vous vous reconnecterez à ce diamant qui est déjà à l'intérieur de vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit en bouddhisme, hein. Contrairement à ce qu'on nous apprend dans des religions autres. Voilà, si on peut considérer que le bouddhisme soit une religion. Mais le bouddhisme part du principe qu'il y a un diamant pur à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous. Et c'est vous. Et en fait, que les expériences, les croyances, l'éducation, tout ce qu'on a entendu, les messages qu'on a interprétés, etc., ont créé des couches de crasse par-dessus ce diamant. Et qu'en fait, quand on enlève d'une couche de crasse, on en trouve, tiens, une autre, c'est intéressant, une autre. Et en fait, à force de l'enlever, on voit de plus en plus cette lumière, en fait, qui rayonne. Et en fait, à l'intérieur, on va pouvoir découvrir le diamant. Mais ça passe par décrasser. Ça passe par là, ok? Donc, quand vous dites, par exemple, que vous vous adaptez aux goûts musicaux de l'autre, ça me rappelle une scène où j'étais, dans mon ancienne vie, je discutais avec une voisine. Et elle a dit quelque chose. Elle faisait partie de ces personnes qui ont besoin de sentir qu'elles font partie d'un clan, d'une communauté, qu'on est bien ensemble et qu'ensemble, on va pouvoir avoir les mêmes idées, limite être contre les autres ou parler sur les autres. Par exemple, voilà, ça c'était, elle faisait partie voilà, de cette communauté de personnes qui se sentent plus vivantes quand elles sont ensemble en équipe et qui se sentent pas vulnérables du coup. Et on discutait ensemble et à un moment je lui dis, bah moi je suis pas d'accord avec ça et je trouverais plutôt que... Et puis moi j'adore les conversations, on peut grandir ensemble et vraiment échanger dans notre vérité en tout respect de l'autre et de ses idées et grandir ensemble comme ça. Et elle est devenue, je l'ai vu à son visage qu'en fait, quelque chose s'est crispé. Et elle a dit, ah bah oui, en fait, c'est vrai que, ah oui, oui. Et en fait, elle est allée complètement contre qui elle était, contre ce qu'elle venait de me dire, qui semblait pourtant lui appartenir, mais peut-être que ça appartenait juste à une autre personne qui l'avait dit avant. En tout cas, ça venait pas d'elle, de sa source. Et si ça venait d'elle et de sa source, elle a complètement changé. Pourquoi? Pour ne pas être rejetée par moi. C'était complètement subconscient. Une réaction complètement subconsciente. Et en fait, quand vous dites que vous vous adaptez aux goûts musicaux de l'autre, moi, cette voisine avec qui je discutais ne m'a pas renvoyé de valeur. Elle m'a renvoyé qu'elle suivait, en fait. Elle suivait ce que je disais. Elle m'enrichissait. Du coup, elle ne m'enrichissait pas. Avec son propre bagage personnel, elle aurait pu me challenger dans mes croyances. Et on aurait pu peut-être conclure encore à une troisième version de ce qu'on était en train de dire à ce moment-là, en élaborant toutes les deux en même temps, ok, ensemble. Et le truc, c'est que quand vous vous adaptez aux goûts musicaux de l'autre, vous perdez votre valeur, vous perdez la substance de qui vous êtes, vous perdez la 3D, même la 4e dimension, la 5e dimension, toute la magie en vous, ok. Donc, c'est qui? C'est Hélène, ouais. Donc, apprenez, entraînez-vous à être vrai, à être vulnérable, à parfois vous sentir mal à l'aise si vous sentez que l'autre n'est pas en accord avec vos goûts, mais apprenez à devenir fidèle à vous-même. Okay? Parce que c'est pas comme ça, effectivement, comme vous l'écrivez très bien, que vous pourrez plaire. Okay? Donc, apprenez à vous plaire à vous-même, en fait. Quand vous vous plairez vraiment, quand vraiment vous assumerez pleinement vos goûts, il n'y a plus rien qui pourra vous chambouler. Mais ça demande de revenir à soi et de ne pas mettre son focus sur l'autre et ce que l'autre attend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté du plus, apporté des enrichissements et je vous souhaite de vous réaligner parfaitement de plus en plus avec qui vous êtes pour attirer une relation parfaitement alignée. Mettez-moi un petit like si vous avez
apprécié cette vidéo, si elle vous a parlé, si elle a résonné avec vous et qu'elle vous apporte du plus, n'hésitez pas à commenter si vous regardez le replay et à mettre un petit hashtag replay. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. À bientôt, ciao.